Bonjour à tous, on se retrouve sur le stand de TCL au CES de Las Vegas. C'est notre dernier jour. On va faire un petit tour des nouveautés. Nathan, est-ce que tu peux me parler un peu des nouveautés de chez TCL? Donc, du coup, TCL, le constructeur chinois, a présenté deux nouveaux téléviseurs QLED 8K lors du CES. J'imagine plus abordable un peu que le QLED de chez Samsung. Exactement. On va se rapprocher un peu peut-être. Ils arrivent à faire des économies puisque les dalles ne proviennent plus de chez Samsung mais de leurs propres usines, ce qui permet de proposer le téléviseur à un tarif environ 40% moins cher que Samsung. C'est pas négligeable. Ah, c'est même énorme, ouais. Et fais voir un peu là en termes de qualité, est-ce qu'on voit une grosse différence par rapport à... Ah, c'est net, hein. C'est net. C'est hyper net, hein. C'est lumineux et un de leurs téléviseurs, je sais plus lequel, propose un écran mini LED. D'accord, on va essayer de le voir. Est-ce que tu sais si ça va arriver en France? Ça va arriver en France, j'ai pas la date exacte en tête. Mais ça devrait arriver en France, probablement courant 2020. Dans l'année 2020, ça serait bête de se priver du marché des JO, qui à mon avis sera l'occasion pour de nombreuses personnes de renouveler leur téléviseur. Tiens, on va peut-être faire un tour là. Je vois qu'ils ont une espèce de wall comme ce que fait Samsung. Alors eux, ils l'appellent The Cinema Wall. Ouais, c'est ça. Et eux, c'est de la micro LED. Donc ils sont capables de faire de la micro LED aussi, TCL. Donc là, on a un écran micro LED de 132 pouces. On rappelle que la micro LED, ça permet d'avoir des niveaux de noir et de contraste quasiment équivalents à l'OLED, mais avec une luminosité beaucoup plus forte et surtout une usure de l'écran beaucoup moindre, voire inexistante. Hein, quasiment inexistante. Ouais, c'est ça. Pas de matière organique comparée à l'OLED. On a des pics de luminosité qui peuvent atteindre 1500 nits et un taux de contraste de 2 500 000. On est à l'infini sur de l'OLED, mais à 2 500 000, on s'en rapproche très fortement. Tac. On va continuer le tour. Alors tu disais qu'on pouvait... Alors là-bas, qu'est-ce qu'on a? On a des télés super slim QLED, ok. Donc bon, j'imagine qu'on a un écran vraiment très fin. On va vous montrer la tranche. Voilà. C'est complètement dingue, hein. Ça fait quoi? Ça fait 1 cm, même pas 1 cm d'épaisseur, j'imagine. Le pied sert de barre de son, puisque le son a été créé en partenariat avec Onkyo, le créateur japonais. Et du coup, la mini LED par rapport au micro LED, c'est quoi en fait? C'est légèrement plus grand, mais on est sur le même principe d'une luminosité accrue par rapport à la LED et à l'OLED surtout. Mais les contrastes sont pas aussi importants quand même que sur le micro LED. Les contrastes sont moins importants, mais plus importants que le LED classique. Sachant que là, c'est déjà magnifique. Hein. Ça. Après, là, on est sur du 8K ou c'est de la... Non, peut-être pas. C'est du LED, on a... Il n'y a pas l'info. Ok, je crois que c'est tout hein, pour le stand TCL. Ah d'accord, en fait ils font tout oui, comme Samsung. Samsung les inspire. D'accord, et écoute, ça marche plutôt bien, regarde franchement. On dirait ça fait même plus toile. J'ai envie de dire, ça fait plus toile que The Frame de Samsung, sur laquelle le rétroéclairage était plus puissant. Mais néanmoins, c'est peut-être juste une question de réglage. Hein. Parce que chez Samsung, ils avaient mis très fort le rétroéclairage. Si on le baisse, en fait là, ce ne sont pas des écrans, enfin si, ce sont des écrans, mais on dirait quasiment des toiles en fait, hein, des tableaux tout simplement.